Bonjour les amis. Aujourd'hui, je voudrais poser une question qui risque de déranger. Que devient l'Afrique lorsque ceux qui sont censés éclairer la société commencent même à changer des vérités au gré de leurs intérêts? Des constats doivent nous interpeller. Les données préliminaires de l'indice Mo Ibrahim 2026 sur la gouvernance montrent une détérioration du bilan démocratique africain sur la dernière décennie, même si cette régression semble récemment ralentir. Et aussi, selon Afrobaromètre, 55% des Africains âgés de 18 à 35 ans ont déjà envisagé d'émigrer. Je n'établis évidemment pas de causalité entre les deux phénomènes, mais regardons les tableaux. D'un côté, des institutions et des acquis démocratiques qui restent fragiles. De l'autre, une jeunesse dont une partie importante envisage son avenir ailleurs. Et entre les deux, il y a ceux qui savent, les professeurs d'université, les chercheurs, les experts, les journalistes, les écrivains, les conseillers. Bref, l'intelligentsia africaine. Alors, où est-elle lorsque l'Afrique en a besoin? Le rôle de l'intellectuel n'est pas simplement d'accumuler des diplômes. Il est d'éclairer la société. Sa première fidélité devrait aller aux faits, à la méthode, à la rationalité et à l'intérêt général. Or, nous assistons parfois à un phénomène inquiétant. Proche du pouvoir, un intellectuel trouve des arguments pour justifier presque tout. Écarté du pouvoir, ce qu'il défendait hier devient soudainement scandaleux. Et les amis, l'inverse existe également. Certains opposants deviennent étonnamment indulgents lorsqu'ils arrivent au pouvoir. Soyons clairs, un intellectuel a parfaitement le droit de changer d'avis. La science elle-même progresse ainsi. Mais il existe une différence fondamentale entre changer d'avis et changer de vérité. Si vous changez de position, dites-nous ce qui a changé. Les faits, les données, les contextes, votre raisonnement. Dire simplement que la politique est dynamique, cela ne justifie pas toutes les contradictions. Et répéter à longueur de journée qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ne suffit pas non plus. Sinon, nous devons accepter une étrange mathématique politique. Hier, 1 plus 1 faisait 2. Aujourd'hui, parce que j'ai changé de camp, cela fait 4. Et demain, peut-être 7. Non. La science ne peut pas changer chaque fois que nous changeons de chaise. C'est ici qu'apparaît un autre danger, la marchandisation de l'intelligence. Le pouvoir cherche ses intellectuels, l'opposition cherche les siens. Les groupes d'intérêt cherchent leurs experts. Parfois même les rébellions trouvent leurs théoriciens. Et progressivement, l'intellectuel critique risque de devenir un prestataire de légitimation. Attention, je ne demande pas aux intellectuels africains d'être politiquement neutres. Un professeur peut soutenir un gouvernement. Un universitaire peut rejoindre l'opposition. Un intellectuel peut conseiller un président. Le problème n'est pas l'engagement. Le problème est la subordination de la vérité à l'engagement. L'intégrité intellectuelle, c'est être capable de dire à son propre camp, vous avez tort. Et de reconnaître parfois que son adversaire a raison. Car si nos principes changent selon notre position dans les systèmes, ils cessent d'être des principes. Ils deviennent des instruments. Et pendant ce temps, la jeunesse nous regarde. Elle voit les professeurs applaudir aujourd'hui ce qu'ils condamnaient hier.
Elle voit l'expert changer des discours selon sa proximité avec le pouvoir. Elle voit parfois l'opposant reproduire demain ce qu'il dénonçait hier. Quel message lui transmettons-nous? Que les principes sont négociables? Que les réseaux comptent davantage que la compétence? Que la vérité dépend de celui qui paye? L'Afrique a besoin d'une intelligentsia capable de dire non. Non au pouvoir lorsqu'il se trompe. Non à l'opposition lorsqu'elle manipule. Non aux intérêts étrangers lorsqu'ils contredisent l'intérêt collectif. Mais les amis, mais surtout non à son propre camp lorsqu'il a tort. Car l'histoire posera un jour une question à ceux qui savent. Qu'avez-vous fait de votre savoir? L'avez-vous utilisé pour éclairer votre société? Ou pour négocier votre place dans le système? L'Afrique possède des ressources naturelles considérables, une jeunesse immense et une intelligentsia remarquable. Mais aucune richesse naturelle ne remplacera jamais une élite capable de penser librement. L'Afrique n'a donc pas seulement besoin de davantage d'intellectuels. Elle a besoin d'intellectuels crédibles, capables de servir un gouvernement sans lui appartenir intellectuellement, de combattre un pouvoir sans combattre la vérité, de changer d'avis sans changer de principes, et surtout de préférer parfois perdre une fonction et un privilège plutôt que perdre leur crédibilité. Car une fonction dure quelques années. Un régime politique finit toujours par passer. Mais une signature intellectuelle, elle, accompagne toute une vie. Merci les amis, à très bientôt pour une nouvelle réflexion.